Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur l'utilisation de l'accès guidé dans vos tablettes iPad. L'accès guidé, c'est quoi? Il vous est peut-être déjà arrivé une fois dans votre vie de vouloir prêter votre tablette à vos élèves en classe, par exemple, pour leur laisser l'accès au dictionnaire. Mais forcément, quand on dit prêter sa tablette, on pense qu'il y a des risques très justifiés que ces mêmes élèves aillent voir vos photos, vos emails et autres choses très personnelles. Donc, l'accès guidé, c'est ce petit réglage qui vous permet de guider l'accès à une seule application. Nous allons voir en gros comment est-ce que cela se passe. Donc, première chose, vous allez dans les réglages de votre appareil. Une fois que les réglages s'ouvrent, vous descendez dans la partie de droite jusqu'à ce que vous trouviez la partie accessibilité qui se trouve ici. Vous cliquez dessus, voilà. Et ensuite, vous allez chercher plus bas dans l'apprentissage accès guidé. Voilà, on clique dessus. Ici, première chose, vous allez enclencher l'accès guidé. Vous allez continuer par définir le code. Pensez à un code dont vous pouvez vous en souvenir. Ici, je choisis 1, 2, 3, 4. C'est peut-être pas le plus malin, mais c'est pour la démonstration. Voilà. Une fois que le code est entré, c'est tout bon. Il ne vous reste plus qu'à sortir en appuyant sur le bouton d'accueil, sur le bord de votre appareil, d'ouvrir n'importe quelle application. Alors ici, par exemple, je peux décider que je vais choisir d'ouvrir le dictionnaire. J'ouvre le dictionnaire. Et une fois que je suis dans le dictionnaire, j'appuie 3 fois sur le bouton d'accueil. Donc c'est le bouton rond au bord de votre appareil. Vous appuyez 3 fois rapidement dessus. Et normalement, vous avez l'accès guidé qui démarre. Si vous appuyez tout en haut à droite, début, voilà, on me dit accès guidé commencer. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Je peux aller chercher un mot. Voilà, je peux faire ce que je souhaite. Bonjour. Je peux faire toutes les actions qui se trouvent dans le dictionnaire. Mais à partir du moment où je souhaite sortir de cette application en appuyant sur le bouton, par exemple, on me dit accès guidé activé, cliquez 3 fois sur le bouton principal pour le quitter. Si je clique 3 fois, je dois saisir le code. Ce qui veut dire que si vos élèves qui sont en train de chercher un mot sur le dictionnaire souhaitent aller voir vos photos ou faire un jeu, tant qu'ils n'ont pas ce code, ils ne peuvent pas sortir. Ça, c'est la première chose. Voilà, une fois que vous avez mis le code, vous pouvez simplement mettre fin en appuyant en haut à gauche, fin, ou au contraire, reprendre en appuyant en haut à droite. Vous avez ensuite une autre possibilité. Si, toujours dans l'accès guidé, vous pouvez définir des zones de l'application qui ne sont pas accessibles aux élèves. Typiquement ici dans mon dictionnaire, je ne souhaite pas que l'élève puisse aller dans la partie favoris, dans la partie historique ou même trifouiller dans les réglages. Donc je vais décider que toute la partie inférieure du dictionnaire, qui n'est pas pour la recherche de mots, n'est pas accessible. Il me suffit d'appuyer sur l'écran et de dessiner un rectangle avec le doigt sur toute la zone que je ne souhaite pas laisser accessible. Hop, on voit qu'il y a une partie qui est grisée, que je peux en touchant agrandir, ou que je peux aussi déplacer. Et voilà. Et ensuite, quand j'appuie en haut à droite sur reprendre, je vois que cette zone en bas est toute grisée, et que si j'appuie dessus, rien ne se passe. De nouveau, pour ressortir, 3 petits clics sur le bouton accueil, le code à rentrer, et je me retrouve de nouveau sur cet écran. Je peux aussi décider d'empêcher les élèves de toucher l'écran, si ce n'est que pour, par exemple, que pour quelque chose de visuel, ou pour les empêcher d'animer la chose. À noter qu'une fois que l'accès guidé est terminé, si vous essayez d'appuyer 3 fois sur le bouton accueil en étant hors d'une application, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans une application, mais si vous êtes dans un menu d'accueil, cela ne marchera pas. Voilà, nous avons vu aujourd'hui comment utiliser l'accès guidé pour cadrer l'utilisation de votre tablette soit en classe, soit dans le privé. Et j'espère que ça aura été utile et à tout bientôt sur la tablette pédagogique.